Bienvenue sur ce plateau de Languedoc-Roussillon matin, ravi de vous accueillir sur un décor convivial, chaleureux. Ce sera votre rendez-vous tous les vendredis à 10h15 désormais sur France 3 Languedoc-Roussillon. Une émission où nous viendrons à votre rencontre sur des territoires parfois mal connus de notre région. Ce sera le cas aujourd'hui du côté des Corbières audoises. Nous monterons au sommet du pic Saint-Victor avec Fanny Lanès. Donc partons dans les Corbières audoises. Et quoi de mieux pour les appréhender que de monter au sommet du pic Saint-Victor. C'est à 420 mètres d'altitude. 1h30 de marche à travers la garrigue, la vigne. Nous ne sommes pas montés seuls. Nous sommes partis avec Anne qui a quitté la ville, l'urbain, pour venir s'installer dans ce territoire des Corbières. Et puis Fanny Lanès. Mon mari et moi sommes des enfants de la ville. Nous avons grandi, lui, pour sa part à Paris, moi à Toulouse. Nous venions ici, dans les Corbières et à Fonchoncouze en particulier, pour les vacances ou les week-ends. Et puis nous sommes tombés amoureux de ce paysage, de ce côté sauvage et inhabité des Corbières. Donc nous avons fait le pas, nous avons fait un choix de vie, nous avons abandonné nos emplois respectifs, lui la Poste, moi la Cité de l'Espace, et nous sommes venus nous installer ici. Nous avions un petit peu de terrain dans la garrigue et qu'il fallait débroussailler. On s'est aperçu que plus on coupait, plus ça poussait. Et alors on s'est dit qu'il serait peut-être plus sage et plus efficace de demander de l'aide à des animaux pour nous venir en aide. Et donc c'est ce que nous avons fait, alors on a hésité. Chèvres, moutons, chevaux et pourquoi pas les ânes. Et très vite nous sommes tombés amoureux de cet animal qui est passionnant, qui est beaucoup plus intelligent que ce que veut dire, ce que raconte le dicton populaire. Alors là on fait des randonnées pour aller à Saint-Victor, c'est la randonnée à la demi-journée qui nous amène au sommet donc, de la montagne. L'âne est têtu au même titre que je peux moi-même être capable d'être têtu si quelque chose me déplaît. On ne dresse pas un âne, on l'éduque. Donc il faut arriver à le convaincre que ce qu'on lui demande, ça vaut le coup et qu'il a envie de le faire pour vous faire plaisir. Alors avec l'âne, on fait aussi de la zénothérapie. L'âne, avant tout, est un animal docile, affectueux, qui est très patient. Ce qui donne l'avantage, avec un public en difficulté mentale ou physique, à créer de suite un lien de confiance avec l'animal. Cet animal qui ne pose sur la personne aucun regard de jugement. Donc une relation particulière peut se créer. Là-haut, on va trouver le petit ermitage, qui est une petite chapelle. Alors là, on remonte loin, loin, loin dans l'histoire, au temps du catharisme. Un curé de l'abbaye de Fontfroide a été excommunié, et donc il est venu se réfugier ici et monter. Au départ, son souhait était de faire son monastère ici. Il faut reconnaître que quand même le monsieur, il en voulait parce qu'il fallait y grimper. Et là-haut, c'est le couloir du Cers, c'est rude. Le Cers, c'est le vent d'ici. C'est le vent d'ici, ouais. Et nous voilà arrivés au sommet du pic Saint-Victor, avec la mer à gauche et le Canigou à droite. Stop, Fanny, stop. Et sachez que vous pouvez partir plusieurs jours en randonnée avec César, Panis, Angèle et Fanny, les 4 ânes. Battez parce qu'ils peuvent transporter votre sac de couchage ou même vos enfants